Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test des produits que Kathleen m'a offert dans notre dernière box et de la palette qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai mis mon micro, normalement il est allumé, c'est la première fois que j'utilise donc j'espère que ça fonctionne. Je verrai ça tout à l'heure, je vous mettrai une petite indication écrite pour vous confirmer ou pas, mais voilà. Donc Kathleen m'a offert beaucoup de choses, donc je vais passer tout ça en revue d'abord. D'abord, il y a la palette Alma de chez Corazona, qui est une très jolie palette, comme ceci, que je vais utiliser. Ensuite, un bronzer de chez Focalure, un bronzer contour, c'est la teinte 1, enfin 01, comme ceci, donc parfait pour ma carnation. Un blush gelé, comme ça, de chez Shiglam, qui est extrêmement pigmenté. Il fait lèvres et joues, moi je vais l'utiliser que sur les joues pour aujourd'hui. Une base SPF 50 de chez Primark, ça j'ai très hâte d'essayer. Un fond de teint poudre de chez Shiglam en teinte chantilly. La teinte a l'air parfaite. L'anti-cerne, ce sera le mien de chez Fenty. Ensuite, un highlighter de chez The Beauty Group. Comme ça, il est très beau. Franchement, il est très beau. Le truc qu'il y a, c'est que par-dessus un fond de teint poudre, je ne sais pas trop si les produits crème, ça va fonctionner. Ben, on va le découvrir ensemble. Ensuite, j'ai 4 pinceaux pour les yeux de chez, je pense, Shiglam. Et j'ai 2 mascaras, un noir et un bleu. Le petit de chez Sephora, c'est le Big by Definition. Et de chez Shiglam, le bleu, comme ça, avec 2 embouts. Je pense que je ferai les cils du haut bleus et les cils du bas noirs. Comme ça, je teste les deux. Et sur les lèvres, j'utiliserai un produit qu'elle m'a offert il y a un petit moment qu'elle l'adore. C'est les Vinyl Ink de chez Maybelline. Moi, j'ai la teinte Peachy, me semble. Ouais, Peachy, la 15. Avec ça, le crayon de mon Dépan, le Yves Rocher. Et je pense qu'on est bon. Donc, je vais commencer tout de suite avec le SPF 50 Sun Gel Primer de chez Primark. Donc, par contre, c'est hyper épais. J'en ai mis beaucoup, je pense. J'en ai mis vraiment beaucoup. Je vais essayer d'en remettre dans le tube. Parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Bon, j'arrive pas. C'est assez épais. Et en même temps, ben c'est comme un gel, donc je sais pas. Le surplus sur ma main, je vais juste l'essuyer sur ma serviette parce que sinon ça fera vraiment beaucoup. ASMR. Alors, comme c'est la première fois que j'utilise le micro, en espérant qu'il fonctionne, je sais vraiment pas ce que ça donne. Alors, c'est bizarre parce que ça reste assez gras. Je pense que c'est parce que j'en ai mis beaucoup. Mais ça sent la pastèque chimique. Ça me dérange pas. C'est pas ce que j'aime particulièrement, mais ça me dérange pas. Donc voilà, je vais laisser un petit peu sécher entre guillemets, que ça s'absorbe un petit peu parce que là c'est très gras. Je vais peut-être tapoter avec mon éponge pour, euh, pour peut-être enlever le surplus et faire pénétrer. Bon, j'ai jamais essayé de fond de teint poudre, donc c'est l'occasion. Je regarde vers le bas parce qu'en fait mon miroir il est là. Alors, dans le fond de teint, on a une houppette qui va avec pour l'appliquer. Donc, ben, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais appliquer mon fond de teint maintenant, en espérant que les produits crème par-dessus, ça fonctionne. Je vais peut-être faire que la moitié. Je vais faire la moitié, et l'autre moitié, je vais mettre d'abord les produits crème, et par-dessus, je mettrai le fond de teint poudre, pour voir la différence. Alors, je fais pas trop, je l'applique comme si c'était ma poudre, quoi. Un peu plus étalé, puisque c'est un fond de teint, je sais pas. Pour moi, c'est une découverte, hein, le fond de teint poudre. J'ai l'impression que c'est juste une poudre colorée, mais quand même, c'est assez couvrant, hein. Par contre, ça fait pas du tout beau sur mes pores. Je vais vous rapprocher un peu, vous allez voir. C'est pas du tout joli sur mes pores. Hop, je vous rapproche. Regardez. C'est pas du tout beau. En fait, ça rentre dans tous mes pores. Donc, je sais que la base n'est pas forcément comblante, mais quand même, là, la poudre, là, le fond de teint poudre, sur mes zones de sécheresse un peu,
Et là où j'ai beaucoup de pores, c'est pas très beau. Là, j'ai une zone de sécheresse. C'est pas non plus joli. Bon, on va voir. Et ensuite, je vais prendre mon anti-cerne, du coup, par-dessus. Et là, je vais le mettre en dessous. Je mettrai le fond de teint par-dessus, j'ai dit. Donc, hop. Je prends mon éponge classique, quoi. Ok. Ensuite, je viens prendre le blush. Alors, je sais qu'il est très très pigmenté. Donc, je vais le travailler avec mon éponge. C'est-à-dire que je viens en prélever avec mon éponge, comme ça. Et ensuite, je viens l'appliquer. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ah si, ça y est, ça marche. Parce que la dernière fois, quand j'ai testé sur ma main, vraiment le rond du cercle, quoi, enfin le rond de ça, c'est resté vraiment rond sur ma main, impossible de l'étaler ou quoi. Donc si j'implique ça directement sur moi, ça va, je vais juste avoir un rond, quoi, ça va être pas joli. Et du coup, de l'autre côté, je vais y aller un peu plus fort, disons. Pour, attendez. Pour essayer que ça se voit plus. J'essaie, je sais pas du tout ce que je fais là. Ensuite, l'highlighter, ben pareil. Là, je vais y aller plus franco. Je prends un autre côté de mon éponge qui, je pense, est foutu maintenant parce qu'elle ne récupérera jamais son... Enfin, ça va rester rose fluo comme ça. L'highlighter, il est très épais et du coup, il s'étale vraiment mal. Voilà. Ensuite, du coup, ben là, je vais poudrer avec mon fond de teint poudre. En fait, je sais pas si je dois tapoter ou si je dois étirer. Je sais pas trop, franchement. Alors, de ce côté, ça n'a pas vraiment déplacé la matière en dessous, j'ai l'impression, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, évidemment, sur le nez, c'est vraiment très très moche. L'éponge est dans un état. Donc ça, je vais venir appliquer mon bronzer des deux côtés. Hop, un pinceau. Le bronzer contour de chez Focallure, donc. La teinte est très très bien, pour moi en tout cas. J'ai pas l'habitude d'avoir le micro, alors c'est vrai que je fais pas attention au frottement et tout. Je verrai bien après comment est le son de la vidéo. Et si vraiment, si vous avez une voix off, c'est que le son était horrible, que j'ai fait n'importe quoi. Bon, ben pour le bronzer, très bien, rien à dire, impeccable. Ensuite, je vais venir nettoyer mes sourcils avec le goupillon d'ici. Bah, très bien comme goupillon, rien à dire. Et je vais venir sprayer tout ça avec mon spray She Glam, celui que j'utilise tout le temps. Ok, impeccable pour ça. Je vais venir faire ma bouche parce qu'il faut que le rouge à lèvres sèche un petit peu. Donc le crayon Yves Rocher en teinte bois de rose. Voilà. Et le Vinyl Ink en teinte Peachy. Il sent la vanille, je trouve. Ou un truc comme ça. Enfin, il sent un truc sucré. Un peu vanillé, je trouve.
Donc, je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais passer aux yeux avec la palette Corazona. Donc, je vais faire un truc un peu nude avec, je pense, un liner vert foncé puisque je suis habillée en vert. Donc, je vais essayer ça. Donc, avec le pinceau Griffon d'or, je vais prendre la teinte Désert rose, alors qu'il n'est pas rose, celui-ci, que j'ai appliqué. Alors, je pensais en fard pour dégrader, mais du coup, en creux, et je le dégrade. Il est plus intense que ce que je pensais. Je m'attendais pas à une telle intensité, j'avoue. Après, je prends un pinceau sans rien et je viens vraiment estomper parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'en prends un peu pour faire mon ras de cils et pareil, avec le pinceau sans rien, je viens l'estomper. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, c'est plus pigmenté que ce que je pensais, hein. C'est la première fois que je teste la marque Corazona et c'est plus pigmenté qu'il n'en a l'air. Enfin, que ça en a l'air. Vraiment, je me suis mis une pinceau dans l'œil. Je vais pleurer. Donc, pour l'instant, très bien. J'essuie mon pinceau sur ma serviette parce que j'ai la flemme de le nettoyer. Je viens prendre la teinte plus foncée, du coup. C'est la Café con Alma. Et je viens intensifier doucement mon coin externe et dans le creux. Vous voyez, hop. Donc, je l'applique comme ça. Juste d'abord, je viens l'appliquer. Et ensuite, hop, je le dégrade. Je le dégrade, mais sans trop étirer. Je le dégrade sur lui-même, quoi. Voilà. Ensuite, je viens prendre le pinceau Serpentard qui est comme ça, avec la teinte Alegria, celle-ci. Alors, je ne le fais pas au doigt parce que j'ai la flemme. J'aime pas mettre les fards au doigt et que je veux voir avec un pinceau quelle est l'intensité de ces fards. Et donc, je vais l'appliquer sur un peu plus que la moitié de ma paupière mobile. C'est très très lumineux. Voilà. Et je frotte mon pinceau et je vais prendre le Espuma pour faire la suite. Alors, le Espuma, il est un peu plus difficile à prélever. Il est un peu plus topper lumineux. Disons qu'il est moins pigmenté en couleur, quoi. Mais il est vraiment très très beau. Du coup, je fais mon coin interne et ensuite j'étire pour rejoindre l'autre. J'essuie mon pinceau et hop, je vais les mélanger. Voilà. Ensuite, avec le petit pinceau serre d'aigle, je vais prendre hmm, la teinte Rio. Alors, c'est un lumineux et je vais le mettre ici, en dessous en fait. Jusqu'à mon coin interne. Alors, j'y vais doucement. Et avec le pinceau sans rien là de tout à l'heure, je viens estomper le dessous. Et donc, avec le double embout là de Pouf Souffle, je viens prendre le fard Bosque, qui est le vert mat, foncé là, et je vais essayer de faire un liner. Je suis pas du tout forte à ça, donc je fais ce que je peux. Voilà, et en gros, quand je ferme l'œil, ça fait qu'il y a du vert partout, au-dessous et au-dessus. En tout cas, l'idée est là.
Bon, j'aime. C'est pas du tout symétrique, mais je sais jamais le faire symétrique. Par contre, hop, voilà. Ça ne sera pas symétrique de toute façon, mais j'essaye. Franchement, je suis très très contente de cette palette, hein. Je vais mettre le fard de mon Project Pan, le blanc. Et les lèvres, c'est très nude, je trouve que ça va très bien avec tous les make-up. Pour moi, la teinte peachy, c'est vraiment la couleur de mes lèvres. C'est impeccable. Et du coup, je vais prendre... Ah, j'avais pas pensé que j'avais un mascara bleu. Tant pis. Du coup, je vais prendre le petit Sephora pour faire les deux cils du bas d'abord. C'est pas forcément la teinte, enfin la brosse la plus adaptée pour faire les cils du bas, mais ça va, elle est pas non plus énorme. Donc, il a l'air d'être assez noir. Par contre, là, il attrape pas bien les cils du bas, je trouve. Je testerai mieux, pas sur les cils du bas, quoi. Et du coup, le mascara She Glam. Bah, vous savez, enfin, je vais essayer un côté, le côté courbé, et un côté, l'autre côté, pour voir s'il y a vraiment une différence. Donc, je commence par le côté courbé. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière sur la brosse. Et je vais faire ce côté-là courbé. Je vois pas qu'il est bleu pour l'instant. Après, moi, cette mode des mascaras colorés, c'est pas du tout mon truc. Donc, en tout cas, ça se voit qu'il n'est pas noir parce que c'est pas aussi intense que d'habitude, quoi. Mais de là à voir de loin qu'il est bleu, je sais pas. Le côté courbé est pas mal, assez léger, juste courbé. Et du coup, je vais essayer le côté volume et longueur. De l'autre côté, qui est une brosse un peu sabliée, que moi, enfin un peu légèrement sabliée, que moi je préfère en général. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière. C'est hyper bizarre. J'essaye vraiment de faire au maximum hein, pour que ce soit bleu et tout. J'essaye de passer, 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 repasser. J'ai l'impression que ce côté, ça fait plus. Enfin, quoique. Ouais, ça fait un peu bleu, c'est vrai. Donc voilà, je vais vous rapprocher. Je vais essayer de ne pas te faire tomber tout ce qui est derrière vous. Hop. Donc, le fond de teint. Alors, le fond de teint par-dessus, le reste, ça passe. En dessous aussi, c'est juste au niveau, vous voyez, du nez, là où j'ai beaucoup de pores et tout. C'est pas très joli, quoi. Même là, vous voyez, c'est pas très joli. De loin, de loin, ça peut passer, mais moi, que je le sais, ça me plaît pas trop. Après, les lèvres, bah, j'aime beaucoup le produit lèvres qu'elle m'avait déjà offert. La base, bah, elle est agréable pour l'instant et tout, il n'y a pas de problème. Le blush, alors, j'aime beaucoup, mais à travailler avec précaution, quoi. L'highlighter, alors l'highlighter, je trouve qu'il a une très belle couleur, mais pas très très facile à travailler. Le contour bronzer, j'aime beaucoup. Le mascara bleu, du coup, là, c'est le côté courbé, et là, c'est le côté volume et longueur. Je préfère ce côté-là. Je savais que la brosse style sablier un peu gros, c'est ce que je préférais. Mais je trouve que ça se voit plus là que là, le mascara. Pour le mascara du bas, pour l'instant, rien à reprocher. La palette, franchement, elle est super. Les fards sont hyper lumineux et tout. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah, le fond de teint, à réessayer et tout, pour voir, pour apprendre à le manier, je pense. Et les pinceaux très bien. Le goupillon pas très très solide, quoi. Il est assez souple. Donc pour frotter vraiment, nettoyer les sourcils, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais sinon, ça va, impeccable. Donc voilà le résultat. Le fond de teint est la bonne teinte. Ça va, franchement, ça choque pas. Ouais, donc c'est bien. Non, franchement, du coup, ouais, l'highlighter mitigé et le fond de teint mitigé. Le fond de teint à retester, disons. Le fond de teint à peut-être apprendre à manier. Et ça, je pense qu'il est un peu vieux. Et du coup, il est plus trop liquide. Donc, il est un peu pâteux. Voilà, je pense. Mais franchement, la palette, j'adore. Le contour, impeccable. Le blush gelé, je trouve ça très rigolo. Donc, j'espère qu'il ne séchera pas trop vite. Le mascara bleu, pourquoi pas. Vous voyez, c'est pas bleu électrique, quoi.
mais ça se voit que c'est pas noir, c'est plus doux. Avec un make-up nude, je trouve que ça passe. Voilà. Pour moi, ça c'est nude avec juste un liner vert que j'ai essayé de faire, même s'il n'est pas symétrique, je trouve qu'il est pas trop mal non plus. Donc voilà, pour ce crash test. Je trouve que franchement, j'ai beaucoup aimé les produits que m'a offert Kathleen. J'avais quasiment tout pour faire un make-up complet, donc je suis très 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 contente. Merci beaucoup Kathleen. Et de toute façon, dans mes produits terminés, quand j'aurai terminé ça, ou mes produits du moment, si je fais genre une petite parenthèse make-up, vous pourrez voir sur plus long terme ou en story ce que j'ai pensé de tous ces produits-là. En tout cas, je te remercie Kathleen de m'avoir offert tous ces produits. Franchement, merci. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!